on est le vendredi 23 mai, j'espère que vous allez bien. Je voulais introduire ce nouveau vlog avant de partir en classe. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup lu de la littérature anglaise, j'ai lu de la littérature japonaise, j'ai lu et audio-lu de la littérature française, mais il y a clairement quelque chose qui manque au tableau depuis quelques mois, c'est de la littérature américaine. En tout cas, une ambiance américaine. Et oui, j'avais envie de m'offrir une petite American parenthèse. Le fait est que mon amie Ness m'a offert à Noël, même si on s'était échangé nos cadeaux un petit peu en retard, une BD qui s'inscrirait super bien dans cette thématique, et je ne l'ai toujours pas lue. Oh, Ness, si tu passes par là, I'm so sorry. Are you ready? Go! Oh bah tenez, je vous parlais de Chapel Roan il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah la revoilà, en Miss Liberty. Nous sommes le 20 juin, c'est-à-dire que depuis un mois, je n'ai pas avancé dans mon planning américain. Entre la fin de l'année, les conseils, les bulletins, les dernières copies, le gros tri dans la maison, le rangement des cours, le tri de l'ordinateur, le grand ménage, la préparation du vide-grenier de la semaine prochaine, voilà. Mais l'objectif de cet après-midi, une fois que je serai rentrée de l'encadrement de la fête du collège, c'est de commencer ma BD pseudo-américaine. Bon, c'est clair que c'est violent, c'est pas destiné à n'importe quel public, mais c'est vraiment bien ficelé. Thank you, Ness! Ce soir, Totoro assiste au dernier conseil d'école de l'année et ça risque de se terminer un petit peu tard. Alors je me dis que ce soir, une fois que le lardon sera au lit, je pourrais peut-être entamer ma palle américaine. Ça y est, j'ai constitué ma pioche à lire. Aucun achat, aucun emprunt non plus. Et fruit d'un hasard total, tous ces ouvrages ont en commun d'avoir une couverture bleue. Le bleu que nous n'avons absolument plus dans le ciel ce soir, mais sinon c'est bleu azur, bleu de l'eau, bleu de la mer, bleu océan. Tout un programme. Ça y est, ça sent la pluie. Yes! S'il pouvait pleuvoir, ça ferait tellement de bien. Hello! Hier soir, j'ai fini de lire, un peu en diagonale j'avoue, Les aventures de Tom Sawyer qu'on a reçu en spécimen en fin d'année. Là, c'est une lecture qui est préconisée pour le nouveau programme de 6e. Et cette lecture m'a confortée dans ma première idée, à savoir que je ne le ferai pas lire à mes élèves, que je ne suis pas du tout à l'aise avec le contexte américain du 19e siècle. Et pour faire passer ça à des 6e, j'aurais du mal. Je suis pas prof de civi américaine. Par rapport à la condition féminine, la comparaison avec notre époque serait peut-être intéressante, mais non, quoi. À part le personnage de Becky Thatcher qui sort un peu du lot, et encore, je trouve que Tom lui met la misère. Le personnage principal ne fait que des bêtises, il aime tricher, il aime voler, il revendique clairement le fait que son ambition dans la vie c'est d'être un grand pirate, un grand brigand et de faire fortune dans le crime, c'est dit plusieurs fois. On a d'ailleurs une scène d'assassinat. D'ailleurs le personnage de Tom n'évolue pas beaucoup. Les dernières lignes sont: je n'ai absolument rien contre Mark Twain, un monument de la littérature américaine. Éventuellement un groupement texte, s'il y en a un dans le nouveau manuel qu'on a commandé, mais je crois pas qu'ils aient choisi cette option-là. Sinon, même en lecture cursive, ce sera... non. J'ai d'autres options dans ma poche. Et un serpent dans ma botte. On a revu Toy Story il y a pas longtemps. Alors dès hier soir, je me suis lancée dans mon deuxième ouvrage, dans la chaleur de l'été. Et là, j'accroche bien. Le cadre de la Floride me plaît bien. On n'est pas loin d'une mangrove, donc il y a des alligators. Et surtout, il y a un ouragan qui est en approche. Ce serait peut-être un mélange entre beignet de tomates vertes et un film catastrophe. Donc il y a tout pour me plaire.
Alors un petit point concernant ce roman, qui porte décidément extrêmement bien son nom. Dans la chaleur de l'été, ah oui, on y est complètement. La fin de l'année est suffocante. Bref, ceci étant, j'aime beaucoup, mais je crois qu'en 8 ou 10 jours, j'ai dû lire 40 pages. Péniblement. J'ai beaucoup de choses à faire, on est beaucoup sollicité comme toutes les fins d'année et puis je prépare aussi ma rentrée en parallèle. Donc j'avance pas très vite. 3 juillet, avant-dernier jour, avant les congés officiels. J'arrive enfin ces jours-ci à trouver des créneaux pour lire au moins 20 pages d'affilée, donc ça avance. En plus, l'ouragan dans l'histoire est en train d'approcher, évidemment ça attise davantage mon intérêt. J'ai bon espoir de le terminer d'ici à dimanche, puisque dimanche nous descendons passer quelques jours dans le Var chez mes parents, au tout début de notre été. En ce soir de début de vacances, je vais terminer les 40 dernières pages de Dans la chaleur de l'été. Je pense pas que la fin me déçoive. J'aurais décidément beaucoup apprécié cette épopée à mi-chemin entre roman de mœurs, témoignage historique, puisque cette tempête a bel et bien eu lieu. Dommage que ma lecture ait été un peu diluée au début, mais bon, ça, c'est les aléas du direct. Alors je crois, mais je suis pas sûre parce que j'ai lu 3 livres entre temps, mais il me semble que ma dernière lecture américaine, c'était l'histoire du cyclone en Floride dans les années 30. Alors je reste dans les années 30 et le hasard fait que cette fois, j'aurai une tornade. Alors j'avais classé mes ouvrages dans l'ordre chronologique, mais j'avais pas du tout vu cette passerelle thématique. Il me reste à peu près 70 pages. Alors j'aime beaucoup le cadre, j'aime beaucoup les personnages secondaires, que je trouve très attachants, mais j'ai un gros problème. Les 2 personnages principaux, le frère et la sœur, m'agacent profondément.
Demain, on redescend passer 6 jours chez mes parents, avec mon frère cette fois. Et voilà le roman américain que j'emmène. À mon avis, je vais bien voyager. On est le 12 août, j'espère que vous allez bien. L'été fait un retour en force, la chaleur aussi. Entre l'avant-départ, le séjour chez mes parents et hier depuis qu'on est revenu, j'ai terminé Les Parts oubliées. Ce sera un petit coup de cœur, pas un coup de cœur tonitruant, comme ça a pu l'être visiblement pour Barack Obama à la sortie du roman, mais je me suis beaucoup attachée au personnage. Ce qui m'a encore plus plu, c'est vraiment la construction narrative qui est extrêmement travaillée. Il y a un jeu sur la temporalité, on nous cache des choses, on nous révèle des choses, tout finit par s'entrelacer et vraiment c'est tissé d'une main de maître. Il a l'air très très épais comme ça, mais en fait il se lit extrêmement bien. Pour clôturer cette petite thématique, j'ai sélectionné 2 nouvelles écrites par Tom Hanks, l'acteur, oui. C'est un livre que j'ai offert à Totoro il y a quelques années. Comme j'ai retravaillé mon anglais il n'y a pas si longtemps que ça à Londres, je me sens bien de lire quelques pages pour goûter un petit peu au style de cet artiste que j'apprécie aussi beaucoup humainement. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps et je vous l'ai mis en tout début de capsule dans le film Elvis de Baz Luhrmann. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Les 2 histoires que j'avais sélectionnées n'étaient pas très difficiles à lire et j'ai été sensible à quelques tournures assez originales et assez bien pensées. Peut-être qu'un jour je lirai les autres textes de ce recueil. Je referme ici cette parenthèse américaine qui, hors considération géopolitique de toutes sortes, m'a quand même fait plaisir. J'espère que vous aussi, elle vous aura plu. Peut-être aurez-vous fait également quelques découvertes. Je referme également mon album bleu pour cet été. Et puis là, je m'en vais commencer de ce pas un autre roman nippon pour vous proposer par ailleurs un petit patchwork japonais. À bientôt, take care, see you, bye bye.